Le film démarre avec le docteur Fontaine. Ça fait 5 ans qu'il a fui cette salle de bain du tout premier Saw, et depuis, il suit une thérapie pour s'en remettre. On passe ensuite à 2 petits voleurs à l'étalage, Mark et Johan, attachés à un piège façon puzzle, en plein magasin, sous les yeux de tous les clients. Ce piège est relié à un deuxième, réservé cette fois à leur copine commune, suspendue au plafond. Une vidéo se lance. Mark et Johan ont 60 secondes pour décider lequel d'entre eux va sacrifier l'autre, pour sauver leur copine. On va vite le comprendre, les manipule allègrement tous les deux. Tous les clients du magasin regardent ce petit jeu macabre en direct. Une fois la vidéo terminée, le compte à rebours démarre. Quand Léa réalise que sa vie est en jeu, elle essaie de manipuler Mark pour qu'il se sacrifie. Mais Johan lui dit clairement, ce genre de copine, on n'en a pas besoin, autant la laisser mourir. Le temps s'écoule, et Léa finit coupée en 2 par la scie. La police arrive, mais trop tard, évidemment. Petit rappel important ici, Julie sait qu'Hoffman est toujours vivant. Alors elle fonce directement voir la police. Elle rencontre l'inspecteur Berthier, lui raconte tout sur le jeu du tueur au puzzle, inventé par Hoffman lui-même, et demande une protection rapprochée. La police lui promet qu'un garde arrivera très vite, et elle repart. De retour chez elle, Julie s'endort mais se réveille en sursaut, en pleine nuit, hantée par un cauchemar où Hoffman apparaît. On passe à une casse automobile abandonnée. C'est là que se joue le nouveau piège, cette fois destiné à un groupe de racistes. Un homme est attaché à un siège de voiture, sa copine est fixée devant l'un des pneus, un ami est relié au véhicule par une chaîne, et un autre est attaché à la portière avant. Une vidéo démarre. Dans 30 secondes, la voiture va se mettre à rouler, et pendant ce court laps de temps, l'homme devra choisir qui sauver lui-même ou ses amis. Le compte à rebours démarre, mais avant même qu'il puisse se décider, le temps s'arrête et la voiture démarre brutalement, à pleine vitesse. Les mains de l'ami attachées par la chaîne se détachent violemment de son corps, il meurt sur le coup. Sa copine se fait écraser par la voiture, elle meurt aussi. L'ami attaché à la portière meurt percuté par le véhicule. Et lui, le raciste, meurt finalement dans l'accident de voiture qui suit. Personne survit. La police débarque sur place, appelle aussitôt l'inspecteur Berthier. En examinant la scène du crime, il découvre un message qui lui est directement adressé, ainsi que le mécanisme du piège fabriqué par Hoffman, qu'il envoie tout de suite au labo scientifique. On rencontre ensuite un type nommé Bastien. À travers ses propres paroles, on comprend qu'il a bâti toute sa carrière en donnant de fausses méthodes pour échapper au jeu du tueur au puzzle uniquement pour sa propre publicité, en gros. Il est assis dans une salle de thérapie liée à cette histoire, caméra autour de lui, prêt à filmer. Pendant ce temps, on retrouve le docteur Fontaine de son côté. Bastien sort de cette salle avec sa femme, et là, on comprend qu'ils viennent tous les deux de se faire kidnapper. Quand il se réveille, Bastien se retrouve enfermé dans une cage, au milieu d'un ancien hôpital psychiatrique presque entièrement détruit. La vidéo démarre encore. On lui annonce que dans les 60 prochaines minutes, il devra réussir une série d'épreuves pour sauver sa femme. La vidéo s'arrête, et là, sa cage se met à monter, suspendue au plafond, avec en dessous un piège rempli de pointes acérées. Soudain, la cage s'ouvre mais Bastien réussit à sauter à temps, évitant les pointes de justesse, avant de continuer vers l'épreuve suivante. Il découvre alors Nina, enfermée dans un appareil capable de la tuer. Nouvelle vidéo, il a 60 secondes pour récupérer une clé cachée dans la bouche de Nina, sinon le mécanisme va la tuer, déclenché par le moindre son qu'elle émettra. Le compte à rebours démarre, Bastien lui demande de rester silencieuse, essaie d'extraire la clé de sa gorge. Après beaucoup d'efforts, il finit par réussir, mais avant qu'il puisse ouvrir le verrou, le mécanisme se déclenche et tue Nina avec une lame. Pendant ce temps, on découvre que Josie, elle aussi attachée quelque part, est forcée de regarder en direct toutes les épreuves que traverse Bastien. Il avance vers le piège suivant, et là, tombe sur son propre livre, dédicacé. On plonge alors dans un flashback. Son ami John assistait justement à cette même séance de dédicace, et l'avait averti à l'époque que ses conseils, censés aider à survivre au jeu du tueur au puzzle, étaient en réalité complètement bidons. Retour au présent. L'inspecteur Berthier retrouve les empreintes de Julie sur le piège à ours qui avait été posé sur la bouche d'Hoffman. Du coup, il file directement chez elle. Il est furieux, une dispute éclate entre eux, et il finit par repartir en colère. Ensuite, on découvre qu'Hoffman lui a envoyé un CD. Quand Berthier le visionne, Hoffman lui ordonne de lui livrer Julie. Sur la vidéo, Berthier remarque une statue derrière Hoffman. En retournant au commissariat, il découvre le piège spécialement conçu pour Bastien. On apprend aussi que Berthier se souvient d'être déjà allé voir cette statue une fois, c'était un mémorial pour les sans-abri et les alcooliques. Un homme ivre l'avait attaqué ce jour-là, et Hoffman avait tué cet homme pour lui sauver la vie. Berthier avait dénoncé ce meurtre à l'époque, mais au lieu d'être sanctionné, Hoffman avait été promu, et Berthier, lui, transféré dans une autre ville. Petit détail qui prend tout son sens maintenant, Berthier réalise que c'est justement dans cette ville qu'Hoffman se cache actuellement. Bastien continue son parcours d'épreuve. Il découvre son avocate, Suzanne, attachée à un autre dispositif.
On lui explique que s'il veut la sauver, il doit soulever sa cage lui-même, mais qu'il va forcément se blesser en le faisant. Le compte à rebours démarre, Bastien tire sur la cage pour sauver Suzanne, se blesse gravement, et finit par lâcher prise à cause de la douleur. Le temps s'écoule, et les lames s'enfoncent dans le visage de Suzanne. Elle meurt. Bastien avance vers le piège suivant, et découvre son meilleur ami, Cal, les yeux bandés. Il trouve une cassette, la lance. On lui annonce qu'il a 60 secondes pour détacher la corde autour du cou de Cal, sinon il va se pendre. Bastien guide Cal vers lui à la voix, réussit finalement à récupérer une clé. Il la lance vers Cal, mais celui-ci arrive pas à l'attraper, et le temps s'écoule complètement. Cal se retrouve pendu, il meurt. On repasse du côté de Berthier, qui arrive à l'hôpital psychiatrique abandonné avec toute une équipe du GIGN. Pendant qu'il fouille les lieux, il reçoit un appel du commissariat. Hoffman aurait été repéré à la casse automobile. Berthier s'y rend directement, trouve un nouveau message qui lui est adressé. Derrière une porte, il aperçoit quelqu'un assis sur une chaise. Il s'approche avec 2 collègues et découvre que c'est en fait le corps sans vie du raciste de tout à l'heure. Il trouve aussi des caméras de surveillance, et cette même statue vue dans la vidéo derrière Hoffman. Nouveau flashback. On comprend qu'Hoffman avait provoqué une explosion à la casse automobile exprès, pour détourner l'attention de la police pendant qu'il se rendait tranquillement au commissariat. Pendant ce temps-là, Bastien continue son parcours. Il se retrouve enfermé dans une pièce, et pour ouvrir la porte, il doit trouver un code caché dans sa propre dent de sagesse qu'il doit briser lui-même pour la récupérer. Bastien s'exécute, casse sa dent, trouve le code. Il déverrouille la porte, avance vers Josie. Mais une nouvelle vidéo démarre. Pour sauver Josie et lui-même, il doit se planter des crochets dans la poitrine, exactement comme il le recommandait dans son propre livre, puis actionner un mécanisme électrique. Bastien s'exécute tant bien que mal, plante les crochets dans sa peau, avance vers l'interrupteur, mais les crochets lâchent sous son propre poids, et il s'effondre. Il essaie de se relever, mais le temps s'écoule complètement. La cage de Josie se referme, et le feu se déclenche en dessous. Josie meurt brûlée vive. Pendant ce temps, Berthier appelle le commissariat pour prévenir que Hoffman se trouve peut-être là-bas depuis le début. Mais avant même qu'il puisse finir sa phrase, une arme automatique se déclenche et le tue, ainsi que 2 autres officiers présents. L'équipe du GIGN se retrouve elle aussi piégée dans une salle, tuée par un gaz toxique. Hoffman, lui, sort d'un sac mortuaire, il n'était pas mort du tout, juste caché, et tue tous ceux qui se trouvent sur son passage. Il finit par retrouver Julie. En s'approchant d'elle, elle le poignarde avec un objet quelconque et s'enfuit en courant. Julie se cache dans un bureau. Hoffman la retrouve, la frappe violemment d'un coup de pied, elle s'évanouit. Il lui installe alors un piège à ours sur le visage, avec un minuteur intégré. Julie se réveille, essaie désespérément de se libérer du piège, mais le temps s'écoule complètement, et elle meurt, la mâchoire du piège refermée sur son visage. Hoffman sort, retourne à la casse automobile, mais le feu a tout son matériel là-bas. Il rassemble ensuite ses affaires, prêt à quitter la ville définitivement. Mais 3 hommes, portant tous des masques de cochon, l'attaquent par surprise. L'un d'eux retire son masque et on découvre que c'est le docteur Fontaine. Nouveau flashback pour terminer. On revoit le moment où Fontaine s'était échappé de cette fameuse salle de bain du tout premier film, aidé à l'époque par un homme nommé John. Et à la toute fin, on comprend que Julie avait envoyé un colis à l'hôpital avant sa mort et à l'intérieur, une vidéo de John, adressée directement au docteur Fontaine. Dans cette vidéo, John lui demandait de protéger Julie coûte que coûte, parce qu'elle était son héritière, et lui ordonnait, si jamais quelque chose lui arrivait, de venger sa mort. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, Fontaine traîne Hoffman jusqu'à cette même salle de bain où lui-même était resté enfermé, à l'époque du tout premier Saw, celle où il s'était sectionné la jambe avec une scie pour pouvoir enfin s'échapper. Il attache Hoffman avec une chaîne, exactement comme lui l'avait été, et lui jette la scie en guise de dernière ironie. Ce qui rend cette boucle de Saw particulièrement fascinante, c'est justement cette structure de vengeance qui se referme sur elle-même. Fontaine, la toute première victime de la saga, devient finalement le bourreau final de celui qui a repris le flambeau du tueur au puzzle. Le film montre bien que chaque nouveau piège fonctionne exactement sur le même principe, forcer les victimes à faire un choix impossible entre elles-mêmes et les autres, et ce choix révèle toujours quelque chose de profondément vrai sur leur vraie nature, l'égoïsme de Bastien, incapable de se sacrifier vraiment malgré tous ses discours de survie bidon, en est l'exemple parfait. Ce qui frappe aussi, c'est cette idée que la corruption institutionnelle, la promotion d'Hoffman après son propre meurtre, a directement permis à ce cycle de violence de continuer pendant des années, sous couvert de justice. La scène finale, avec cette même scie qui revient littéralement à son point de départ, referme la boucle d'une manière presque poétique. La vengeance, dans cet univers, finit toujours par utiliser exactement les mêmes outils que ceux qui ont créé la souffrance initiale.